Bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode qui a beaucoup tardé. Le précédent épisode est sorti en janvier 2025. Je vais poster ça en mai 2026 et la vidéo que vous allez voir a été tournée en juillet 2024. Tout va bien, désolé. Ce trou n'a pas empêché la chaîne de voir de nouveaux abonnés. Nous sommes désormais 91. Bienvenue à vous. Et à part ça, j'espère que nous allons pouvoir accélérer un peu le rythme des vidéos. Car la bonne nouvelle est que j'ai désormais la fibre. Oui, j'ai l'air idiote, mais comment dire. Quand il vous faut plus d'une heure pour télécharger 1 giga, vous êtes contente quand tout d'un coup ça va vite. Pour un peu d'explication, je sais même pas si je l'avais déjà expliqué dans une précédente vidéo. Si j'ai déjà fait, oubliez-moi, skippez. Télécharger une vidéo me bloque mon ordinateur, me bloquait, c'est plus le cas, j'ai la fibre, me bloquait l'ordinateur pour la nuit, voire la journée. Ça dépendait de la taille de la vidéo. Un téléchargement prenait entre 12 et 24 heures. Tout va bien. Ce qui fait que maintenant, ce qui va être le plus long, ça va pas être le téléchargement, ça va être le montage. Donc je vais essayer de me secouer les puces parce que je ne me suis pas tourné les pouces depuis le juillet 2024. J'ai une centaine de vidéos en attente. Donc il faudrait peut-être que je m'en occupe. Oups. La bonne nouvelle, c'est qu'il y en a 3 qui sont déjà... Il y en a une qui est montée, celle que vous voyez maintenant, et j'en ai encore 2 qui sont partiellement montées. Donc potentiellement les 2 prochaines vont arriver assez vite. Et cette intro est beaucoup trop longue. Donc je vais m'arrêter là. Dernière petite note, ça fait très bizarre de voir comment je tournais à l'époque et comment je tourne aujourd'hui. Il va falloir que je m'y habitue en regardant mes vidéos pendant le montage. Enfin bon bref, comme je disais, intro trop longue. Sur ce, je vous souhaite un bon visionnage. Et puis bah... à très bientôt pour une autre intro, j'espère. Bonne vidéo! Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un coffret, je vais arrêter de taper dans cette truc. Et ouais, de toute façon, j'allais dire je vais éteindre la lampe au-dessus, mais je vais enlever le plastique, donc c'est pas un problème. On est sur un coffret Fulgudog V. Une carte promo brillante, une carte grand format brillante, une carte promo brillante, 4 boosters JCC. Donc normalement ces deux-là, c'est toutes les deux des promos. Mais je suis pas d'accord. Ça, c'est une carte normale. Ça doit être la série des points... Points je sais plus quoi. Il va falloir que je regarde les noms parce que je suis un peu à l'ouest. Mais c'est la version spéciale d'une des cartes de la série. Hop. Voilà. Alors oui, je sais qu'il y a un truc là pour l'ouverture facile. Ça déchire ça et j'arrive jamais à m'en servir de toute manière. Quand on regarde de plus près, on voit que même si j'ai la marque de ce côté-là, elle va pas jusqu'au bout d'aucun des deux côtés et elle transperce pas. Donc je les utilise pas. Juste que je garde ces boîtes-là aussi. Je vais vous montrer, j'ai des piles et des piles de coffrets ouverts et vides. Et voilà. Donc oui, ça c'est la 222 sur 264 d'une série qui doit être point quelque chose. Ça me reviendra. Et donc c'est un format spécial de cette carte en question. Et ça c'est une promo d'épée et bouclier. C'est la version grande de ça. Hein. Star étincelante, voltage éclatant. Ah, je crois pas d'en avoir des voltages éclatants. J'ai un doute. Je crois que j'ai raté une des séries. Est-ce qu'ils ont vraiment... Est-ce que c'est moi qui pète un plomb ou est-ce qu'ils ont réussi à pas mettre de booster correspondant à cette carte-là? Voilà, alors... comment dire
Et je vais commencer par celui-là dans le doute parce que je suis pas sûre du symbole. Puis ensuite je ferai ça puis ça. J'aime pas parce que ils mettent l'image, la carte sur ces séries-là. La carte faisait face à l'ouverture. Ce qui fait qu'il faut être super prudent quand on l'ouvre comme je le fais moi. Pour ne pas abîmer les cartes. Ça simplifie pas la tâche pour l'ouverture. C'est vrai que je peux me permettre d'être beaucoup moins prudente quand c'est les cartes du TCG Live qui sont comme ça à l'envers de ce côté-là. Donc non, on est bien d'accord, c'est pas le même symbole, évolution céleste. C'est la flamme. Donc Dialga 112. Altaria 106. Donc ceci est une carte V-Star. Je crois que dans les nouvelles règles, ça sert à pouvoir jouer les Pokémon V comme celui-là, ou même V-Star peut-être. Je dois avouer que je suis pas à jour sur les règles du jeu de cartes. Donc j'ai pas joué au jeu depuis... Je me suis arrêtée avant Ruby Omega et Saphir Alpha parce que j'ai commencé à écrire une fanfiction sur le sujet et que je l'ai jamais fini. Et comme je veux pas savoir comment fonctionnent les mirages, parce que c'est une... Je donne une explication partielle dedans. C'est vrai que j'y ai pas joué. Il faudrait peut-être que j'y joue. Que je finisse mon truc et que j'y joue. Autre fun fact, c'est que j'ai la plupart des jeux Switch, pas tous. Mais j'en ai la plupart, mais j'ai pas la Switch. Donc je risque pas d'y jouer. Très jolie carte. Alors, c'est l'inverse de certaines cartes que j'ai vues où l'arrière-plan est ultra lisse et le Pokémon est en relief. Là, c'est le Pokémon qui est ultra lisse. Et le fond qui est... On peut pas appeler ça en relief. Il est mat. Et ça lui donne une impression de relief au visuel. Il est très beau. J'aime beaucoup. Ce n'est pas une secrète, c'est la 114 sur 172. Bon, forcément, après une carte pareille, celle-là ne fait pas grand effet. 44 sur 172. Hop. Et la V-Star, je vais la mettre avec les énergies.
La V-Star a remplacé la carte énergie, c'est amusant. Il fut un temps où quand il y avait une ultra rare ou qu'il y avait une V-Star, il y avait une carte en plus dans le paquet. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir 10 cartes, vous en aviez 11. Et donc certains trouvaient leur booster en les pesant pour essayer d'attraper que les paquets avec des cartes ultra rares. En tout cas, il paraît. Moi, j'ai jamais fait ça, mais j'ai quelqu'un qui m'avait expliqué ça. J'étais là, j'ai fait bon, d'accord, ok, pourquoi pas. Je vois pas trop l'intérêt, mais... Ça enlève une partie du fun si tu sais avant de l'ouvrir que tu as une carte en plus. Voltage éclatant. Donc si j'en ai déjà, je sais plus le nom de la série. La toute dernière série épée et bouclier, celle après Tempête argentée, je sais pas si j'en ai. Et la rare. 126 sur 185. Même chose que l'autre, c'est le Pokémon qui est tout lisse. Le contour aussi d'ailleurs. La partie noire est toute lisse aussi. C'est la 126 sur 185, donc c'est pas une secrète. C'est juste une belle rare. Hop. Donc, et ça. Avec ça, on a fini de déballer le coffret Fulgudog V. Je vous dis à bientôt pour un autre déballage.